not. And grew around some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flask, back door every day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. Bonjour et bienvenue sur History BD, je suis Sandrine et aujourd'hui on se retrouve pour le tome 18 du marathon de Lucky Luke à l'ombre des Derrick. Album sorti en 1962 en format souple, dessiné par Maurice et bien sûr au scénario Goscinny, bien que celui-ci ne soit pas encore crédité pour cet album. On ne voit pas encore son nom sur la couverture pour encore. Pour l'histoire, alors que d'habitude on suit notre cow-boy solitaire s'en allant vers le soleil couchant de l'ouest, cette fois-ci, eh ben non, il part complètement dans le sens inverse à la conquête de l'or noir. À Titusville, le colonel Drake lance une ruée vers le pétrole et tout le monde se rue dans la localité. Pour trouver fortune, il suffit de fourrer. D'ailleurs, on y retrouve Martin et John de l'album La ruée vers l'Oklahoma. Lucky Luke est missionné par le gouvernement d'aller vers l'Est pour y être le grand ordonnateur du bordel. Et on découvre une communauté où tout le monde est fou, car on y abandonne toutes ses activités du jour au lendemain dès que l'or noir jaillit de l'un de ses terrains. Donc la communauté se retrouve rapidement handicapée car il n'y a plus personne pour assurer sa subsistance, donc sa survie. Tout fout le camp, mon pauvre monsieur. Et rapidement, notre cow-boy solitaire est dépassé par Barry Blunt, caricature de Victor Hubinon, le dessinateur de Buck Danny et de Barbe Rouge. Un personnage avocat véreux, patron, voyou et cupide. Comme dans bien des aventures de Lucky Luke, les auteurs se sont basés sur des faits historiques. La folie semée par le colonel Drake, prospecteur de pétrole, qui débarque à la fin des années 1857 dans la ville de Titusville, en Pennsylvanie, considéré comme fou par la population. Dans sa quête de l'or noir, le ton va vite changer quand le précieux combustible émergera, faisant d'être émules au niveau de la ville, émules qui comprennent tout aussi bien le maire que le juge de la cité. Le coin des collectionneurs. L'album qui vous est présenté est l'édition originale de 1962 et est coté 400 €. Et la réédition qui date de 1964 est cotée 80 €. Comme vous pouvez le voir, l'album est vraiment en excellent état. Donc côté 400 €, il n'y a aucun problème. On a eu la chance de commencer notre collection il y a bien des années. C'est-à-dire que les prix étaient encore très abordables au niveau des Lucky Luke. Parce que maintenant la cote a vraiment monté au fil des années. On fera d'ailleurs une vidéo spéciale pour vous expliquer comment trouver, comment acheter, comment s'y prendre. Et si vous possédez des Lucky Luke, n'hésitez pas à m'envoyer toutes vos questions dans les commentaires. J'y répondrai rapidement. Voilà, c'est la fin de ce tome pour le marathon de Lucky Luke. Donc à l'ombre des Derrick. Je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous, likez, c'est toujours agréable. Et n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous, pour les collectionneurs ou non, ceux qui aiment les BD. Voilà, et activez la petite cloche pour les notifications. Je vous embrasse. Salut!